Coucou mes amours, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, j'espère que les énergies de cette lune qui est une éclipse ne sont pas trop rudes et dures avec vous parce que je pense que beaucoup d'entre vous vont ressentir mais vraiment un mouvement et beaucoup de choses qui vont changer intérieurement, beaucoup de doutes aussi. C'est vraiment une lunaison où on est face au doute, face à l'incertitude et face même parfois au désespoir. Donc, à vous de me dire si vous êtes dans ces énergies-là ou pas, parce que actuellement, l'énergie globale, elle est assez costaud, on va dire. C'est assez challenging, c'est assez robuste. Donc, j'aimerais vous en parler sur cette canalisation pour débuter ce tirage. J'aimerais qu'on en discute, j'aimerais vous dire ce que je ressens par rapport à tout ça et quels sont pardon, les conseils que je pourrais vous transmettre à travers ce tirage et canalisation ce soir. Donc, pour ma part, ce que je ressens, ce que je reçois énergétiquement, c'est que ce parcours en général commence un peu à trop peser. Je pense que ça vous fatigue émotionnellement, ça vous frustre, ça vous prend beaucoup d'énergie. C'est devenu quelque chose de très lourd à porter dans le quotidien parce que vous avez tellement fait un processus et un cheminement assez mouvementé, assez dur et langui. Donc je pense qu'en ce moment, parfois, certains d'entre vous sont sur le parcours depuis quelques années bientôt. Donc c'est assez frustrant, c'est assez dur et prenant, j'ai envie de dire, parce que on est vraiment sur une énergie qui est déjà assez complexe, assez délicate quand on est dans une relation spirituelle, une relation d'âme. Donc dans le quotidien, c'est vraiment, et par le témoignage de beaucoup de personnes, et le mien aussi, c'est vraiment quelque chose qui est assez dur à vivre et assez lourde à porter, parce que on va dire cette union d'âme nous confronte à trois éléments essentiels. Celui du doute, parce que l'autre n'est pas réellement présent dans cette relation quelque part. On n'a pas assez d'indices, on n'a pas assez de choses concrètes sur lesquelles on pourrait s'accrocher et auxquelles on pourrait se référer. On est vraiment dans le néant. On est vraiment dans le néant et dans l'incertitude du néant. On est dans la frustration du néant, par la même occasion. Donc, ce n'est pas simple du tout. Parce que ce qui est plus dur que l'attente, ce qui est plus dur que le refus, le rejet, c'est l'incertitude. C'est quand on n'a pas une clôture concrète et correcte à la chose, à ce qu'on expérimente, à ce vécu-là. Donc, puisqu'on ne sort pas avec une conclusion, avec un point final, une finalité, une résolution, donc ça va tout le temps nous prendre de l'énergie et on sera tout le temps en train d'espérer ou de se poser des questions de est-ce que je dois continuer à croire en cette relation ou est-ce que je dois complètement abandonner ce parcours parce que au jour d'aujourd'hui, c'est ma santé spirituelle, psychologique, physique, émotionnelle qui en paye le prix. Donc, je pense que vous en êtes là. Sur ce parcours, je pense que vous en êtes là dans un instinct de survie vital qui vous appelle à prendre soin de vous, qui vous appelle à vous choisir et à ne pas négliger aussi, malheureusement, toute la souffrance que vous avez expérimentée durant tout ce parcours. Dès le premier jour, vous vous êtes énormément donné dans cette relation, vous avez été nombreux et nombreuses à s'investir émotionnellement de façon pure et correcte et droite dans ce lien-là parce que vous avez tout de suite compris que c'était quelque chose qui était différente de tout ce que vous avez expérimenté par le passé. Mais malheureusement, vos attentes ont été déçues par le comportement désertique, inerte, vide, froid de cette personne et parfois même
suspicieux parce que cette personne n'était pas complètement dans le déni de ce qu'il ressentait pour vous. Il envoyait quelques messages. Vous aviez cette certitude. En tout cas, l'ambiance, l'énergie globale du bien vous portait à croire pertinemment et suffisamment en cette relation et en les émotions et ce que ressent l'autre, de façon à vous investir, parce que l'autre n'était pas complètement voilà, bloqué. Il n'était pas complètement dans le rejet ou dans le refus de la relation. Maintenant, les questions qu'on se pose, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles cette autre personne a pu refuser cette relation, a pu négliger les émotions qui étaient sincères. Alors, je souligne 3 fois. Les émotions, les sentiments, le ressenti de cette personne ont été sincères dès le début. Dès le départ de cette relation, cette personne a aussi ressenti cette connexion tout autant que vous. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, est-ce que l'état de la relation spirituelle que vous avez avec cette personne est le même qu'au tout début, au départ de la relation, au commencement? Ben, ma réponse ce soir sera non. Donc, il y a eu énormément de choses qui se sont passées dans ce laps de temps dans lequel vous étiez en séparation avec cette personne. Je ressens énormément de prise de conscience des deux côtés. Maintenant, vous, est-ce que votre prise de conscience a été positive? Telle est ma question. Parce que je ne le pense pas. Je ne pense pas que vous êtes dans l'innocence du commencement. Je ne pense pas que vous êtes dans la foi du commencement. Je pense que vous êtes vachement dérouté et déstabilisé et perturbé par tout ce qui a pu y avoir dans cette relation. Et aujourd'hui, vous avez l'impression d'être victime de cette personne. Vous avez l'impression de subir et de ne pas avoir le choix dans cette relation, parce que quelque part, quoi que vous courez loin de cette relation spirituelle, elle vous rattrape. Beaucoup d'entre vous témoignent et viennent à moi pour me dire « Mais Nayam, je vois cette personne partout, il y a des synchronicités partout, je me suis donné les moyens, j'ai été avec telle et telle personne, j'ai voyagé, je me suis détachée de la relation, mais pourtant cette personne, je l'ai dans la peau, je n'arrive pas à m'en détacher, je n'arrive pas à tourner la page de cette relation qui est aujourd'hui une souffrance, une peine. » Donc, ma réponse à ce que vous me posez comme question, c'est justement, je pense que ce n'est pas du pur hasard qu'on a dit que les relations spirituelles étaient parmi les connexions à l'autre qui sont le plus complexes, les plus vibrantes, les plus douloureuses, parce que on va dire que le plus une relation est intense, le plus tous ces éléments sont intenses et tout ce qui se passe autour est intense. Voilà, la relation est une relation à haute fréquence. Donc, ce que vous ressentez par rapport à l'autre, ce que vous ressentez pour l'autre, ce ne sont pas des émotions qui sont vibrantes sur un plan moyen. Donc, c'est quelque chose d'assez puissant et par la même occasion, cette personne ressent exactement la même chose. Maintenant, vos façons de réagir par rapport à cette relation sont différentes. Je pense que c'est pour ça qu'on a appelé une polarité yin et une polarité yang, parce que le yang est une énergie qui est solaire, c'est une énergie qui a plus besoin d'aller vers l'autre, qui a plus besoin de s'investir, de voir les choses se faire concrètement, et le yin est une énergie qui est assez obscure, assez terrée dans le silence, assez régie par ses traumas et ses blessures antérieures. Donc, ce que je veux que vous sachiez par rapport aux énergies actuelles avant de commencer ce tirage, c'est faites très attention et soyez très vigilants parce que vous êtes susceptible de ressentir beaucoup de fréquences qui sont illusoires, des tentations, un doute, quelque chose qui va venir vraiment vous tester sur votre loyauté par rapport à ce que vous ressentez et ce que vous pensez de la relation. Malgré votre fatigue, je le dis entre parenthèses parce que je sais très bien que vous êtes vraiment fatigué. Mais on m'a dit une fois que quand on est fatigué, quand on n'a plus l'énergie pour avancer, c'est que il y a une très belle finalité qui ne tardera pas. C'est que bientôt, il y aura
voilà, une résolution à tout ce parcours. Et je ne parle pas à tout le monde, excusez-moi, parce que je parle aux jumeaux en fin de parcours. Je parle à une catégorie de personnes qui sont sur ce parcours-là et qui se reconnaîtront hein, justement dans ce que je dis parce que, voilà, vous êtes vraiment dans une étape du parcours où vous vous approchez par la force du bon grand Dieu de l'accomplissement. On vous dit, tenez bien, ça risque voilà, de turbuler. Mais vous avez la force, vous avez le courage, vous avez le discernement et l'intuition nécessaires pour ne pas tomber dans les pièges de cette lunaison qui ne seront pas du tout simples et qui seront de taille de votre niveau de parcours. Voilà, je commence ce tirage. Donc, il y a la carte de la clé et il y a la carte de l'arbre qui tombe en premier. Donc, l'arbre, c'est la matière. L'arbre, c'est le concret. L'arbre, c'est l'enracinement. L'arbre est le symbole de la matière, de l'élément 3 dimensions. Donc, la clé, c'est que il y a quelque chose qui va se libérer. Il y a une libération, il y a une solution, il y a quelque chose de positif qui vient vers vous dans la matière prochainement. Donc pour beaucoup d'entre vous, cet état d'esprit, en tout cas cet état d'humeur dans lequel vous êtes maintenant, ce questionnement, vous allez trouver des réponses. Quelles que soient vos questions, on va vous apporter les réponses. On va vous apporter ce dont vous avez besoin pour ou bien continuer ou bien arrêter cette relation. Et on vous dit de vous fier à votre intuition sans trop vous perdre dans le mental, parce que le mental est l'illusion, et faire la différence entre ce que vous devez poursuivre et ce que vous devez renier. Donc ne vous perdez pas entre les deux, parce que vos intuitions sont ce qui est relié au cœur, et vos illusions sont ce qui sont reliées à vos traumas passés, à vos mauvaises expériences et à votre peur de la vie. Maintenant, ici, très clairement, on vous dit qu'il y a une situation qui va se débloquer, il y a une situation qui va s'illuminer et on va vous donner solution à vos problèmes dans très peu de temps dans la matière. D'accord? En ce moment, c'est en train de venir vers vous. Alors, le chien, c'est quand même une carte qui parle de la loyauté, d'accord? On vous dit restez loyal, restez ancré, enraciné, concentré sur votre propre perception de ce que vous vivez et de vos propres ressentis. Ne laissez pas telle ou telle personne, telle ou telle chose vous dérouter de ce que vous avez pris du temps à bâtir, d'accord? Car seul vous avez le secret et seul vous connaissez la véritable vérité derrière ce que vous ressentez et ce que vous vivez sur ce cheminement et ce parcours. Parce que j'entends des personnes parler, j'entends des personnes autour de vous donner leur point de vue et on vous dit de ne pas écouter toutes ces personnes et de rester loyal et fidèle à ce que vous ressentez et vos propres intuitions. Attention, ici, je tire la carte du bas astral. Donc, cette carte du serpent, qui est une définition sur cet oracle, et en tout cas l'énergie qu'elle m'envoie, c'est une énergie négative. On vous dit attention à tous les souffles, toutes les murmures négatives en ce moment sur cette éclipse, parce que ce n'est pas pour rien que je vous fais des tirages en urgence, c'est parce que justement il y a des énergies défavorables qui ont pour but, sur cette période-là, de dérouter et de faire souffrir et de perturber les relations d'âme. Alors ici, on vous dit, faites confiance à vos intuitions, libérez-vous. Parce que l'oiseau, c'est quand même le symbole de la libération et de la paix, de l'épanouissement. Quand on survole toutes nos blessures, quand on survole toutes nos peurs, quand on survole tout ce qui nous fait douter de nous et de la bienveillance, de la lumière par rapport à nous. D'accord? Et ici, j'ouvre une petite parenthèse.
C'est très important. Arrêtez de penser que la lumière vous fait souffrir. Arrêtez de dire que la lumière est injuste, que telle ou telle chose ne correspond pas, que vous ne méritez pas de vivre ça. Et tout ce qu'on peut se dire par rapport à l'énergie céleste. Moi, en tant que personne minime et petite que je suis devant la source céleste, je tiens à vous informer en tout cas et de vous partager mon humble opinion. La lumière corrige tout le mal que l'humain a fait. Je pense que si on est aujourd'hui dans cet état universel actuel, c'est à cause de ce qu'on fait nous. Donc arrêtez de faire porter à la lumière les péchés de telle ou telle personne. Oui, mon jumeau ne m'appelle pas. Ouais, la lumière n'avait qu'à pas me donner de l'amour envers cette personne. Alors, pas du tout. L'amour, à la base, c'est une énergie qui est reliée à l'enseignement. C'est un maître, l'amour. C'est quelque chose qui vous enseigne la compassion, le don humain, le partage, etc. Donc, restez centré sur ce qui est l'essentiel. Restez centré sur ce qui est l'essentiel et ne soyez pas dans le mécontentement constant ou dans l'agitation constante vis-à-vis de votre connexion spirituelle à plus fort que soi. Voilà, c'était ma petite parenthèse et on revient au tirage. Donc ici, on vous dit que sur les prochaines périodes, mais vraiment, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère, beaucoup plus... voilà, beaucoup plus dans l'épanouissement, dans le bien-être, dans le... Voilà, dans le positive vibe. C'est ça. Alors ici, on vous parle de votre relation. On passe à la relation, qui est vraiment une relation d'amour ici. Hein. C'est très très clair par cette carte. C'est une carte qui est très 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 parlante. Ne doutez pas de ce que ressent cette personne pour vous. Ne doutez pas de ce que ressent cette personne pour vous. Je le répète une seconde fois. Parce que ici, moi j'ai devant moi le profil de deux amoureux sincères qui s'aiment intensément, qui s'aiment amoureusement, qui s'aiment énormément, mais sur le plus haut niveau de l'amour, d'accord? Vous vous aimez vraiment beaucoup avec cette personne. Et je vois ici, et très clairement, une union d'âme, une relation spirituelle, quelque chose qui est connecté aussi à la dimension supérieure, donc par la même occasion, voilà, régie par l'ordre divin et régie aussi par des cycles karmiques et des cycles d'évolution et d'ascension. Donc, on ne peut pas vous mettre ensemble alors que vous n'avez pas tout compris. Hein. On ne peut pas vous mettre ensemble alors que vous portez encore des blessures. Parce que, oh là là, ce que je ne comprends pas, c'est que beaucoup de personnes confondent les relations d'âme avec des relations basiques. Où on pense que on doit se retrouver, se tenir la main, faire des balades sur la plage, aller à la forêt, manger des pipas. Pas du tout. Hein, c'est pas ça des relations d'âme. Des relations d'âme, ce sont des relations qui sont uniquement entre des personnes sur leur dernière vie, hein, à un niveau spirituel élevé, intense. Donc l'objectif justement de cette rencontre spirituelle dans la matière, c'est que vous êtes déjà des âmes anciennes et que grâce à cette relation, vous allez pouvoir épurer plus vite. Et cet amour, finalement, n'est que la cerise sur le gâteau, n'est que le cadeau. Mais l'objectif, par cette rencontre, c'est l'ascension spirituelle parce que vous êtes une âme ancienne, parce que vous êtes un canal de lumière, parce que vous êtes, on va dire, un membre de la fratrie céleste, une personne avec un pouvoir antérieur. Donc, sortez de cet aspect de oui, je pense que c'est souffrant, je le vis, je le sens, je le connais, mais il est important de faire la part des choses. En tout cas, pour revenir au tirage, cette personne vous aime. Cette personne a des sentiments très très puissants pour vous. C'est quelqu'un qui vous aime, mais exactement comme vous l'aimez, quoi. C'est un amour qui est réciproque, c'est un amour qui est partagé, c'est un amour qui est pur, qui est sincère. Mais vraiment, vraiment, ne doutez pas des sentiments de cette personne, s'il vous plaît. Alors, on va quand même tirer des cartes pour avoir son énergie à lui et ce qu'il pense de cette relation.
Alors, moi, je pense que finalement, c'est une personne qui a quand même, lui aussi, une très très forte intuition que la vie va vous ramener l'un à l'autre. D'accord? Il sait au fond de lui que vous allez vous retrouver par un moyen ou par un autre. Il sait qu'il suffit que les étoiles s'alignent pour que vous puissiez vous rejoindre. C'est un homme, en tout cas, qui a la foi et qui a compris par la force des choses et grâce au cycle d'évolution que vous avez avec lui une relation qui est inexplicable, qui est spirituelle, qui est puissante et qui est constante. Parce que je pense que lui aussi a voulu négliger ses émotions pour plusieurs raisons qui sont très clarifiées sur les tirages précédents. Hein. Regardez les tirages, vous allez comprendre pourquoi cette personne a renié le lien. Bien évidemment, chacun son histoire, mais pour des raisons personnelles, cette personne a décidé de renier ses émotions pour vous. Il a décidé de ne pas donner une chance à cette relation. Pour certains, par peur de souffrir. Pour d'autres, parce qu'ils ne se sentaient pas aptes à contribuer dans l'évolution de cette relation. Pour d'autres, à cause d'une énergie tierce. Pour d'autres, c'était par rapport à un engagement vis-à-vis d'une famille, d'enfants, quelconque, donc raison. Pour d'autres, pour des raisons de santé même. Mais en tout cas, il y a eu vraiment quelque chose qui a empêché cette personne, pour le dire correctement, de façon investie et correcte, il en était incapable. Il ne pouvait pas être dans cette relation avec vous telle qu'il l'aurait souhaité depuis le départ. Cette personne avait quand même un nombre de choses à vivre, un nombre d'expériences à expérimenter pour pouvoir se connecter à sa partie d'âme, pour pouvoir se connecter à son cœur, pour pouvoir comprendre quel est réellement le but derrière cette relation spirituelle qu'il a avec vous. Oui, depuis le départ, il s'est senti magnétiquement attiré par vous. Ça l'a énormément travaillé sur le plan énergétique, votre relation. Il a énormément analysé tout ce que ça lui faisait intérieurement. Le fait de sentir on va dire cette puissance magnétique qu'il tirait vers vous. Je pense que depuis le départ, cette personne s'est bel et bien rendu compte que ça allait se transformer en sentiments intenses à votre égard. Maintenant, est-ce que ces sentiments intenses qu'il était prêt à exploiter au départ, d'accord, au début, mais qui s'est retrouvé finalement rattrapé par son engagement ou sa peur ou son incompréhension de vous, de votre personne, de ce que vous êtes. Je pense que parfois, on a du mal à cerner ce qui se passe réellement entre les jumeaux, mais ce manque de communication peut installer une barrière illusoire, parce que vous pensez de l'autre ce qu'il n'est pas, et l'autre pense de vous ce que vous n'êtes pas, parce que finalement, vous ne vous êtes pas énormément parlé, vous n'avez pas eu le temps de vous découvrir, de savoir, de vous reconnecter sur le plan de l'âme. C'était une relation, pour la majorité d'entre nous, superficielle et externe. C'est vrai que lors du rapprochement spirituel qu'il y a eu au départ, lors des retrouvailles, ça a été intense et ça a tout de suite été ressenti des deux côtés, mais en tout cas sur le long terme, dans l'évolution des choses, on ne s'est pas réellement approfondi mutuellement pour se connaître et reconnaître nos parties d'ombre chez chacun et nos parties de lumière. D'accord? Donc je pense que pour vous dire où il en est, lui, actuellement, il a la foi que vous allez vous retrouver. Maintenant, avec cette carte des nuages, je le sens encore vraiment enfoui dans ses peurs, ses anciennes peurs, l'incertitude, le doute et la mélancolie de son chagrin, de sa peur, de sa solitude, en tout cas. Parce que franchement, pour moi, je sens que c'est quelqu'un qui est extrêmement seul. C'est quelqu'un qui a une vision des choses qui est beaucoup plus illuminée, mais qui a beaucoup trop de mal à tenter, à faire le pas. C'est quelque chose qui arrive,
Au contraire, ne pensez pas que cette personne ne va jamais faire le pas vers vous. Mais je vous parle de ses énergies actuelles. Oui, il est conscient de tout. Il est conscient que vous êtes sa jumelle, l'âme sœur, l'autre, l'amour de sa vie. Vous le prenez comme vous voulez. Il sait qu'il y a une connexion qui est incroyablement puissante entre vous et lui. Maintenant, c'est quelqu'un qui a encore peur et qui sait aussi que vous allez vous retrouver. Ça, il le sait. Hein, il sait que la lumière va vous ramener dans le chemin de l'un et l'autre. Maintenant, ce qui lui fait peur, c'est peut-être votre réaction à l'heure actuelle. Il se pose la question de est-ce que c'est le bon moment? En tout cas, cette personne ne vous sent pas forcément adoucie. Vous allez me dire, mais moi, je ne vois pas cette personne. Je vous dis, cette personne vous ressent. Et si ce n'est pas lui qui vous ressent, la lumière, elle vous ressent. Donc, si vous n'êtes pas apte et capable aujourd'hui de revenir dans cette relation, dans l'amour pur, inconditionnel et dans le pardon, ça ne se fera pas. Voilà. Lui, par contre, ça le pèse. Je le sens vraiment. Je pense même que cette personne fait une sorte de dépression ou quelque chose comme ça parce que il est tellement pas bien. Il est tellement dans ses pensées, il est tellement dans les vapes. Il pense jour et nuit à cette situation entre vous deux. Je pense que c'est quelqu'un qui tourne même à l'obsession par rapport à ce sujet-là. Il est extrêmement triste et pris, et je pense que les foudres karmiques de la lumière voilà, l'envoient vers sa vraie identité, vers ce qui doit réellement se faire, vers ce qu'il ressent réellement. Je pense qu'on le plonge là actuellement dans les ténèbres de son âme pour qu'il puisse réaliser justement la valeur et la puissance de ce qu'il ressent pour vous, parce que je pense qu'il a pris en même temps un peu les choses pour acquises. Donc là, il est vraiment en train de prendre conscience, mais il est en train de se dire « Ah ouais, mais franchement, je l'aime bien cette personne. Je l'aime bien, mais je l'aime beaucoup, cette personne. » En tout cas, actuellement, et je pense sur la pleine lune, on commence un cycle du yang. On commence un cycle du yang chez cette personne. Et je pense que arrive beaucoup d'engagement dans les mois qui suivent. Beaucoup d'engagement spirituel et matière. Hein. Je pense que cette personne vous fera une offre. Je pense que cette personne revient avec une idée d'engagement concret. Je pense que tout ce qu'il a traversé, en tout cas depuis votre départ, parce que je pense que à un moment donné, vous êtes parti de cette relation, ça ne vous convenait plus et c'était beaucoup trop souffrant. Je pense que quand vous êtes éclipsé de cette personne, il a pris le temps, il a eu le temps de galérer bien comme il faut, de se poser 10 milliards de questions, de se reprocher les choses, de prendre conscience des choses qu'il a mal fait dans cette relation, de culpabiliser, mais aussi parfois de se découvrir. Parce que je pense que cette personne, avant de rentrer dans cette relation spirituelle avec vous, n'était pas quelqu'un de forcément spirituel ou non, ah là là, pas du tout. C'était quelqu'un mais vraiment de cool, chill, il se prenait pas la tête. Mais je pense que lui aussi, il a été beaucoup perturbé par l'intensité des énergies dans cette relation. Ça, je vous le fais dire. Je pense que peut-être qu'il n'en a pas parlé, mais ça l'a énormément perturbé, ça lui a même fait peur. Donc, n'oubliez pas que ce parcours n'est pas un parcours qui est ordinaire. Donc, tel que vous ressentez les choses de la même intensité, de la même profondeur, je pense que cette personne ressent aussi la même chose. Je pense pas, je suis même sûre, parce qu'on ne peut pas ressentir des choses comme ça individuellement. Hein. C'est souvent quand c'est une connexion puissante. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que actuellement, mais vraiment, on vous demande de vous accrocher. Hein. Écoutez, n'ayez pas peur. Vous avez traversé la plus grande partie du chemin. Il ne vous reste que très peu. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Restez serein, restez sûr de vous, restez aligné à ce que vous pensez. Ne vous laissez pas vous agiter. Ne vous faites pas influencer. Cette personne vous aime. C'est un homme qui a des sentiments d'amour pour vous. C'est un homme qui est sincère avec vous. C'est quelqu'un qui vous aime mais énormément. C'est quelqu'un, c'est votre autre en vrai. C'est votre jumeau. C'est l'amour de votre vie. C'est quelqu'un, les émotions qu'il a pour vous le perturbent. Mais il n'est pas con. Hein. Je sais qu'il fait des choses qui sont bizarres.
à première vue, donc à œil nu, c'est ridicule tout ce qu'il fait. Mais on vous dit, fiez-vous à votre intuition, ne le jugez pas, ne soyez pas dur avec lui. Comme vous ne voudrez pas que quelqu'un soit dur avec vous. Et ne pensez pas que le tort n'est pas partagé dans cette histoire. Parce que pour moi, je pense qu'on ne se rend pas compte aussi de ce qu'on a pu faire ou mal faire aussi dans cette relation, parce qu'on est beaucoup trop dans la souffrance, beaucoup trop dans la peine et dans la pénitence qu'on ne se pose pas les questions. Mais avec le parcours qui avance, ben, on se pose les questions et on a plus de visibilité et de clairvoyance par rapport à ce qu'on a pu faire ou ne pas faire dans cette relation. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire par rapport à votre relation amoureuse avec cet homme, c'est que c'est quelqu'un qui vous aime énormément. C'est quelqu'un qui vous trouve belle. C'est quelqu'un qui aimerait tellement, tellement être auprès de vous. Mais si vous savez, c'est quelqu'un qui a envie de vous prendre dans ses bras. C'est quelqu'un qui a envie de vous dire des belles choses. Il a envie de se rattraper. Il a envie de rattraper le temps perdu aussi. Hein, parce qu'il a l'impression que là, vous êtes... en fait, ce qu'il ressent, lui, dans son coin, c'est que vous êtes... voilà, vous lui en voulez, mais à mort. Et que vous n'êtes pas capable de lui pardonner, je pense. Et c'est ça ce qu'il ressent. C'est que vous êtes incapable de lui pardonner. C'est que pour vous, it's no way. C'est finito pipo. Alors, je pense que vous avez aussi une influence énergétique sur le courant spirituel du lien qui est assez rude, assez repoussante, ce que cette personne ressent. Donc, moi, je peux vous dire par rapport à ça, de vous détacher, lâcher un peu prise, souffler un peu, arrêter de vouloir prendre des décisions voilà, instantanées, donnez-vous du temps, respirez, enjoy life, faites ce que vous aimez, faites ce qui vous fait vibrer, en attendant que l'énergie du lien se stabilise et s'équilibre. Parce que lorsque cette énergie va s'équilibrer, les choses seront beaucoup plus simples dans cette relation. Et cette personne osera enfin vous dire toutes les belles choses qu'il pense de vous. Parce que pour moi, cette carte du bouquet et du printemps, mais c'est une promesse qui est céleste ici. C'est une carte qui parle de beaucoup d'abondance qui arrive si vous arrivez à voir la lumière dans cette relation. Si vous arrivez à vous déconcentrer de l'ombre de cette relation et ne vous concentrer que sur son positif et la lumière de l'amour qu'il y a entre vous et cette personne. On vous dit que les choses, pour l'instant, sont encore un tout petit peu bloquées. Mais très vite, je pense que votre Roméo ne tardera pas à monter sur son cheval et galoper les cieux, les terres et les océans pour venir vous rejoindre. Parce que je pense que lui aussi a envie de vivre cet amour. Lui aussi a envie d'un commencement. Il a envie que les choses viennent dans la matière. Et vous êtes son enfant, mais il vous trouve tellement mignonne, tellement sensible, pure. En fait, vous êtes la représentation de la pureté, de l'innocence, de la beauté de l'âme pour cette personne. C'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous. Lui, hein, c'est quelqu'un quand même qui... On va rester sur un personnage assez costaud, assez... flippant, on va pas dire flippant, mais on va dire il est assez malicieux. Hein. Lui, il s'accroche à cette posture masculine, ouais, un peu, voilà, qu'il est. Donc, il a envie de vous protéger. C'est un homme assez marrant. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de travailler et de vous faire profiter de la vie. C'est quelqu'un qui a envie de se donner aussi les moyens ici, sans vous trahir, sans être vicieux ou manipulateur avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous, en tout cas. D'accord? C'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous. Mais cette carte du fox, qui est une carte de malice, ici me parle aussi de quelqu'un qui guette peut-être potentiellement votre entourage, vos réseaux sociaux, qui vous guette un peu, justement pour avoir une idée de si vous êtes capable au jour d'aujourd'hui de recevoir de ces nouvelles, si vous serez welcoming, si vous serez ouverte à une conversation. Parce que cette personne a envie de vous voir, il a envie de vous voir.
Voilà, c'était le tirage d'aujourd'hui. En tout cas, si ça vous a parlé, c'est parfait. Et pour ceux qui souhaitent un tirage personnalisé ou un soin énergétique, vous avez mon adresse mail en bas de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.